Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour. Avec les élections du mois dernier, nous venons de vivre le plus grand braquage électoral de l'histoire du Congo, affirme le porte-parole du candidat Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que ce que le porte-parole de M. Katumbi a déclaré, c'est une honte même pour la classe politique congolaise. Il est conscient que M. Katumbi n'était pas à la hauteur de ce processus électoral. Un homme sérieux ne pouvait pas dire ce qu'il a dit. Les élections ici, en Afrique et dans notre pays, sont sociologiques. Je ne pense pas que Katumbi avait bien préparé les élections. Mais je peux vous dire avec certitude que le candidat numéro 20, je parle de son Excellence Félix Tshisekedi, il était bien entouré. L'Union sacrée a battu une campagne d'encerclement. Quand vous regardez au nord de notre pays, tous les hommes influents de la politique congolaise étaient derrière le candidat numéro 20, son Excellence Félix Tshisekedi. Quand vous allez au niveau de l'Est, c'était la même chose. À l'Ouest, au centre, n'en parlons même pas. Et je peux encore aller plus loin, même la façon de communiquer. Quand vous regardez la zone linguistique au niveau du Nord, les candidats numéro 20 avaient la facilité de communiquer. Quand vous allez à l'Ouest, il avait cette facilité de communiquer. À l'Est, c'était la même chose. Au centre, n'en parlons pas. Quand vous prenez le candidat Katumbi, il pouvait mieux communiquer au niveau de l'Est, au niveau du Grand Katanga. Quand il arrive au centre, c'était devenu difficile pour lui. Quand il va au Nord, c'était difficile. À l'Ouest, même. Je vous dis que c'était une vaste blague, une comédie. Ils doivent accepter et reconnaître leur échec. Mais tout de même, ces bureaux de vote qui sont restés ouverts pendant 7 jours et 7 nuits, est-ce que cela n'entame pas la crédibilité du scrutin? Mais M. Kamita est conscient, il sait très bien que même les 18% qu'on a attribués à leur candidat, ils ne méritaient pas ce pourcentage-là. Quand vous regardez la zone linguistique, M. Katumbi a du mal à communiquer. Et il n'était pas vraiment à la hauteur. Moi, j'ai travaillé sur l'élection de mon chef depuis 2019, quand j'ai travaillé sur la redynamisation du parti. Et là, tout le monde était distrait. Et ce que nous avons récolté aujourd'hui, c'est le parachèvement des travail abattu pendant 5 ans. Si vous demandez, à part Katumbi, qui encore dans son parti peut faire le travail qui peut séduire la population? Personne. Ils sont forts dans les médias pour tromper. Et les résultats sont là. Juste avant l'annonce des résultats des législatives, la CENI a exclu du processus quelques 82 candidats, pour la plupart aux législatives nationales, dont 12 étaient des candidats de votre parti UDPS et beaucoup d'autres de l'Union sacrée. Ils sont accusés d'avoir manipulé le scrutin en détenant par devers eux des machines à voter et d'avoir donc agi de façon tout à fait illégale. Comment réagissez-vous? L'UDPS s'est battu pour un état de droit dans notre pays. Ce n'est pas parce que vous faites partie de l'UDPS que vous serez épargné de n'importe quel problème. Si il est prouvé noir sur blanc que les candidats de l'UDPS étaient impliqués dans des fraudes, ils doivent être traités de la même manière que les autres. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, c'était 12 candidats UDPS qui ont été invalidés. Nous n'avons pas voulu influencer de notre pouvoir politique pour sauver certains membres du parti. C'est pour vous dire que nous étions d'accord qu'on puisse sanctionner et mettre fin à de tels genres de pratiques. Pendant cette campagne présidentielle, vous avez tapé fort contre le régime rwandais et son président Paul Kagame, que vous n'avez pas hésité à comparer à Adolf Hitler. C'est du racisme, c'est de la xénophobie, affirme l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez? On n'a pas tapé sur M. Kagame. Nous avons seulement montré à l'opinion et au peuple congolais la source de leur malheur. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Que Kagame continue à tuer. Si nos amis trouvent que ce que Kagame fait, c'est une bonne chose, nous disons bravo, mais qu'ils aillent encore développer le même discours dans la partie est de notre pays, s'ils seront applaudis par cette population-là qui souffre il y a de cela une vingtaine d'années. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un certain populisme? Non, ce n'est pas du populisme. Les experts de l'ONU avaient prouvé à travers les rapports que c'est Kagame qui occupait la partie est de notre pays. Si nous tombons dans le populisme, je pense qu'il faut commencer par l'ONU qui nous avait fourni les rapports. La grande crainte de l'opposition maintenant, c'est qu'à présent, au Congo, la communauté kassaïenne s'arroge tous les pouvoirs. Non, c'est faux, archi faux. C'est ça même le discours de tribalisme. Quand vous regardez le président de la République, comment est-ce que les institutions fonctionnent? Le Premier ministre est originaire du Katanga, le président du Sénat est originaire du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale est originaire de Grand Bandundu, le directeur des cabinets du président de la République est originaire du Katanga. Et le chef d'état-major général de notre armée est du Katanga.
Quand vous allez au niveau des services de sécurité, au niveau de l'Agence nationale des renseignements, le chef de cette agence est originaire du Congo central. Mais il n'y a que les noms des Kassaïens qu'on présente partout. Est-ce qu'il y a un problème contre le peuple kassaïen ou bien c'est une histoire qu'on invente pour tromper l'opinion? Et dans cette affaire, qui ont bâti campagne pour président Tshisekedi, ce n'était pas seulement le peuple kassaïen. Quand vous regardez Jean-Pierre Mbemba, avec tous les ressortissants des Grands Équateurs, ils ne sont pas du Kasaï. Quand vous regardez le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe, quand vous regardez le président du Sénat Bahati, et quand vous regardez le président de l'Assemblée nationale Christophe Bosso, ils ne sont pas du Kasaï. Mais pourquoi? C'est un argument des faibles. Ils ont perdu. La population n'était pas d'accord avec eux. Ils doivent accepter leur échec. Alors aux élections législatives, votre parti UDPS arrive en tête avec 69 sièges, avec un siège pour vous d'ailleurs, Augustin Kabouya, mais il faut 251 députés pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez confiance dans la loyauté de tous les partis de votre alliance pour former cette majorité dans la durée? Oui, sincèrement, ça sera injuste de ne pas reconnaître l'apport de nos alliés au sein de l'Union sacrée. Ces hommes et ces femmes étaient toujours loyaux vis-à-vis du candidat indépendant, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons remporté les élections. Je suis obligé de travailler, de fédérer avec tout le monde autour du chef de l'État. Je pense que c'est ça l'essentiel pour moi. Tout le monde a une place au sein de l'Union sacrée. Avec l'UDPS et vos partis satellites, vous avez un socle de 140 sièges, mais on est encore loin des 251 sièges nécessaires à la majorité. Pour cela, il vous faut l'UNC de Vital Kamerhe, la FDC de Modeste Bahati, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous êtes certain de leur loyauté pour les 5 ans qui viennent? C'est long, une législature de 5 ans. Monsieur Boisbouvier, je dois vous dire sincèrement que je suis membre du Présidium. Je connais la loyauté de ces hommes que vous venez de citer. Ils ont été loyaux, ils ont mouillé les maillots pour la réélection de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux encore dire qu'ils ne sont pas loyaux. Ils étaient sur toutes les lignes de front, ils ont travaillé. Je sais qu'avant les élections, il y avait ce discours-là, que moi-même j'avais étouffé, puis ça pouvait créer des frustrations inutiles. J'étais le premier à rencontrer le chef de l'État pour dire, nous devons travailler comme c'est votre vision. C'est vous l'initiateur de l'Union sacrée. C'est comme ça que vous allez remarquer que la campagne était organisée sur base des zones géographiques et linguistiques. Et nous avons bâti la campagne de cette manière-là et les résultats sont là. Ceux qui ne voulaient pas appliquer cette méthode n'ont pas apporté quelque chose. Et je peux vous dire, quand vous regardez quelqu'un comme Frank Djongo, il est du Kasaï, derrière Katumbi. Quel a été son apport? Quand vous regardez Delit Setanga, Proste Katumbi, originaire du Kasaï, quel pouvait être son apport? Quand vous regardez d'autres personnes que j'ignore même les noms, je peux parler de Matata au niveau du Maniema là-bas. Il a apporté quelque chose. Mais c'est tout. Je vous dis, nous allons travailler avec tout le monde. Je suis le responsable de l'IDPS. Je ne vois pas le mal si je continue à collaborer avec les gens de l'Union sacrée. Ils sont là, ils doivent se sentir à l'aise. Mais pendant la précédente législature, il y a eu un grand basculement de majorité. Vous ne craignez pas le même phénomène dans la nouvelle? Ce qui m'intéresse, c'est la réalité qui est devant nous et la confiance que j'ai personnellement à travers les membres de l'Union sacrée. Vous ne pensez pas que ce sera une majorité hétéroclite? Nous allons travailler, monsieur Boisbouvier. Soyez calme. En tant que première force à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez revendiquer le poste de Premier ministre pour un membre de l'UDPS? Ça, c'est la politique interne de l'Union sacrée. Mais vous y pensez? Je ne peux pas étaler toute notre stratégie sur la place publique à travers les médias. Laissons-nous d'abord nous rencontrer en tant qu'union sacrée, réfléchir pour voir qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir. Votre principal allié dans la nouvelle Assemblée, ce sera l'UNC de Vital Kamerhe. Est-ce que vous pensez qu'il est en droit, lui aussi, de revendiquer le poste de Premier ministre pour un membre de son parti? Il n'est pas exclu à un homme politique ou bien à une formation politique d'avoir des ambitions. Vous ne seriez pas choqué à l'idée que le futur Premier ministre vienne des rangs de l'UNC, par exemple? Mais il n'y a pas seulement l'INC qui fait partie de l'Union sacrée. Si l'INC réclame, c'est son droit le plus légitime, pourquoi ça doit nous choquer? L'INC était utile pour battre campagne, mais quand l'INC revendique quelque chose, ça devient un problème. Moi, je n'ai pas l'habitude de mener cette politique-là. Laissons le temps au temps, que chacun s'exprime librement, et nous allons voir ce que telle ou telle personne peut récolter. Voilà. Et en fait, votre grande occupation dans les jours et les semaines qui viennent, c'est la répartition des postes entre tous les membres
membre de la nouvelle Union sacrée? Nous allons travailler calmement sans problème. Même avant d'aller aux élections, il y a eu des prophètes de malheur qui disaient que non, l'Union sacrée est en train de voler en éclats. Et j'avais lancé le défi à quiconque, l'Union sacrée restera toujours ensemble. Selon la Constitution, le président Félix Tshisekedi vient d'être élu pour un second et dernier mandat. Mais l'opposition affirme que vous préparez un changement de Constitution afin qu'il puisse se présenter en 2028 pour un troisième mandat. Comment réagissez-vous? Quand vous regardez cette fameuse opposition-là, vous pensez qu'il y a du sérieux? Ce sont des gens, quand ils se réveillent, ils rencontrent des choses qui ne sont pas fondées. C'était quel jour où nous avons envisagé une telle démarche? C'était au cours de quelle réunion? Les hommes sérieux ne peuvent pas rencontrer des mensonges comme ça sur la place publique. Donc il n'y aura pas de changement de constitution permettant au président Tshisekedi de se présenter à nouveau en 2028? Mais je vous dis, la constitution est claire, le chef de l'État a toujours dit. Pourquoi on cherche à prêter des intentions au chef de l'État qui n'a même pas pensé? Donc il n'y aura pas de troisième mandat pour Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi vient d'une école Tshisekedi Etienne. Félix Tshisekedi a une histoire, mais il y a certains hommes politiques qui se sont improvisés, qui ont comme école monde des affaires, qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais Félix Tshisekedi a une école. Voulez-vous dire que Félix Tshisekedi respectera la Constitution? Je vous ai dit, M. Boisbouvier, Félix Tshisekedi vient d'une école. Ce n'est pas n'importe quelle école. Il vient de l'école d'Etienne Tshisekedi, de l'école Union pour la démocratie et le progrès social. Un parti politique qui a une histoire dans notre pays. Félix Tshisekedi ne s'est pas improvisé dans la politique. Félix Tshisekedi, c'est un grand monsieur qui fait la fierté de notre pays aujourd'hui. Voilà. Et s'il respecte l'école de son père, cela sous-entend qu'il respectera la Constitution et qu'il ne la modifiera pas pour se présenter à un troisième mandat, c'est ça que vous voulez dire? C'est raison pour... Oui, voilà. Vous êtes allé directement à la conclusion. Félix Tshisekedi, c'est un modèle, il vient d'une école. Sur les hommes politiques qui sont en prison, pensez-vous qu'il est temps peut-être que le président de la République ait un geste de clémence à leur égard? Vous avez bien souligné que le président de la République puisse poser un geste de clémence. Mais malheureusement, je ne suis pas le porte-parole du président de la République. S'il y a une telle démarche, adressez-vous à son porte-parole. Moi, ici, je parle comme secrétaire général de sa famille politique. Et mon pouvoir est limité quelque part, il n'y a pas de problème. Mais ne pensez-vous pas que Salomon Kalonda pourrait être libéré, par exemple? Comment est-ce que je peux me prononcer sur un dossier de la justice au moment où je ne suis même pas magistrat? Je ne connais rien de son dossier. Je suis ça comme tout le monde à travers la télé et à travers les réseaux sociaux. C'est son porte-parole qui peut bien répondre au ministre de la Justice. Et votre ancien camarade de parti, Jean-Marc Kabound? La réponse est presque la même. Augustin Kabouya, merci.